Salut, c'est Max, dans cette vidéo, on va parler de montage. Contrairement à d'habitude, on va pas parler de technique ou de logiciel, on va parler de montage. Le montage pur, l'essence du montage. Ça fait beaucoup de fois montage, mais ça on comprend mieux. Avant de parler de montage, il faut bien comprendre que quand tu fais un film, toutes les étapes de fabrication de ce film, donc l'écriture du scénario, les castings, le tournage, le montage, etc. Toutes ces étapes, elles ont et elles doivent avoir pour but de raconter une histoire. Et donc, au même titre que tous les chemins mènent à Rome, ici, toutes les étapes de fabrication du film qui précèdent le montage mènent au montage, puisque c'est un entonnoir, et quand tu arrives à cet entonnoir, donc au bout de l'entonnoir où tu as le montage, c'est là que tu racontes l'histoire, en prenant tous les éléments que tu as tournés, le son, l'image, qui te servent à raconter ton histoire. Et pour raconter cette histoire, t'as des techniques de montage, des logiciels, mais tout ça, c'est que des outils. Tu dois les maîtriser pour pouvoir raconter l'histoire, mais l'objectif final, c'est pas de savoir monter, c'est de monter l'histoire. Et là, tu comprends plus rien. Mais moi non plus. Donc on va revenir à une phrase plus claire. Il faut pas se perdre dans la recherche technique ou la recherche de meilleurs logiciels, etc. Ça, c'est des outils. Les techniques de montage et les techniques de logiciel et tout ce matériel qui est à ta disposition, ce ne sont que des outils qui t'aident à raconter l'histoire. À la fin, ce qui compte, c'est que quand le spectateur il va voir le film au cinéma, il soit intéressé, il soit emmené et pris par le film. Donc lui, il s'en fout si t'as bien fait tes raccords ou pas, tant que c'est pas désagréable. Il s'en fout si t'as pas mis cette blague très drôle si elle servait pas l'histoire. Lui, ce qu'il veut, c'est être pris et avoir de l'émotion et tout ça, et tout ce que tu as envie de voir quand tu es au cinéma. Bref, tout ça c'est très intéressant, mais si on sait pas ce que c'est une histoire, du moins si on ne définit pas une histoire, ça n'a pas bien de sens. Donc on va définir une histoire. Qu'est-ce que c'est une histoire? Déjà, on peut dire qu'une histoire, c'est pas forcément plein de personnages, une intrigue très compliquée, et c'est pas forcément de la fiction d'ailleurs. Tu peux aussi raconter une histoire avec un documentaire, et tu peux raconter une histoire avec le mariage de Tante Suzanne. Quelle est la meilleure définition? Et j'ai trouvé un truc que je vais te lire. Une histoire fictive ou réelle est composée au minimum de 5 éléments. Un agent qui s'engage dans une action pour réaliser un objectif dans un cadre bien déterminé en usant de certains moyens. Mais cette histoire naît lorsqu'une rupture ou un trouble se produit entre l'un de ces 5 éléments. Cette définition de la grammaire d'une histoire, elle vient d'un livre de Jérôme Berner qui s'appelle « Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?» Donc là, on est plutôt dans le sujet, tu peux voir. Alors j'ai pris la définition d'un livre, non pas parce que je suis feignant, mais parce que c'était, même après avoir cherché moi à faire la meilleure définition, c'était ce qu'il y avait de mieux, c'était ce qui me semblait le plus impactant et le plus logique, et le plus... c'était le mieux quoi. Grâce à cette définition, on comprend que raconter une histoire, c'est pas forcément très compliqué. Raconter une bonne histoire, c'est plus compliqué, mais dans l'idée, commençons déjà par raconter des histoires normales. On verra plus tard si elles sont bonnes. Et donc pour raconter une histoire bonne ou mauvaise, ce qu'il va te falloir au minimum, c'est un personnage, des péripéties, un objectif et un élément perturbateur. Bon, tu remets dans l'ordre. Hein. Si on prend un petit exemple chez les Américains qui ont poussé l'universalisation de l'histoire jusqu'à un extrême, donc t'as le petit Bruce, il vit sa vie tranquille et d'un coup, une galère, un élément perturbateur. Et tout ça, ça nous mène à un objectif, se sortir de cette galère. Un objectif assez simple. Et donc pour s'en sortir, bien sûr, des péripéties, des petites épreuves, hein, des galères. Tu vois ce que je veux dire? Le soir de Noël, tu peux faire d'autres trucs vachement plus marrants que ça. Et une fois que t'es passé par toutes ces péripéties et que t'as mis tarif à tous les méchants, et ben c'est la fin. Et donc ça c'est la structure de base. Tout se passe bien, bim une galère, un objectif pour sortir de cette galère, t'atteins l'objectif, et puis c'est fini. Bon ça c'est une version très simplifiée pour commencer à raconter des histoires, et il y a plein de livres qui ont été écrits sur des versions plus compliquées, et des très complets, je te mets des liens dans la description pour que tu puisses écrire des histoires toi-même. On continue. Un autre truc primordial quand tu racontes une histoire, c'est qu'il faut que ton personnage principal, ton héros, il évolue. C'est-à-dire que si au début de l'histoire, il a un état d'esprit qui est différent de celui qu'il a à la fin, parce que ses épreuves l'ont endurci, il est devenu plus fort, plus musclé, c'est bien. Bon après il peut rester un vieux con tout le long, hein, mais du coup c'est moins intéressant à regarder. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as à peu près 5 millions de films sur la rédemption. Puisque la rédemption, un méchant qui se rend compte qu'il est méchant et il devient gentil, c'est typiquement une très bonne storyline. C'est un bon départ. Une fois que tu as fait ça, bim, tu mets n'importe quoi dessus, et ça fait une histoire. Pas forcément une bonne histoire, mais ça fait une histoire. Et ton personnage, il évolue. Maintenant que tu as une idée un peu plus précise des éléments abstraits qui vont t'aider à raconter une histoire,
Revenons un peu plus dans le concret. D'un point de vue pratique, si on met le matériel à part, ce qu'il va te falloir pour raconter une histoire, mis à part l'histoire elle-même, c'est des images, du son, des dessins, de la peinture, des éléments qui te permettent de tenir le public et de faire passer ton message, de faire passer ton histoire, d'avoir un... Donc au final, pour raconter une histoire, t'as pas besoin de la meilleure caméra, t'as pas besoin de 1000 acteurs, t'as pas besoin du meilleur scénario, t'as besoin juste d'une situation, d'un élément perturbateur, exemple, je veux me faire un sandwich, mais j'ai plus de pain, d'un personnage, dans ce cas-là, c'est moi, et de péripéties. Par exemple, aller en quête de pain. Donc tu peux l'envoyer dans un donjon, si c'est un donjon qui fait du pain, ou tu peux l'envoyer à la boulangerie. Petite astuce, parce que le boulanger il fait du pain. Et donc après bah il revient de la boulangerie. Et là il a du pain. Bah non, mets des péripéties. Sur le chemin, fais-lui des trucs difficiles. Faut qu'il galère pour aller chercher ce pain. Et là, tu nous donnes envie de le suivre, tu nous donnes envie qu'il atteigne cet objectif d'aller chercher du pain. Et quand il l'a atteint, on est content. Et après, faut qu'il retourne chez lui, se faire son sandwich. Et donc là, tu peux lui remettre aussi des péripéties. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut lui voler son pain, par exemple. Et une fois qu'il est chez lui, il se fait le sandwich. Et ça, c'est la récompense. Et là, on est arrivé, bim, on a atteint l'objectif. Le mec, il a évolué parce qu'il a compris que pour avoir du pain, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et qu'il fallait aller à la boulangerie avec de l'argent. Parce qu'ils prennent pas la carte en dessous de 15 €. Et donc une fois que tu as écrit ta structure, que tu sais un peu où tu vas et que tu sais ce qui va se passer, il va falloir que tu mettes ça en image et en son. Et donc à ce moment-là, ça va être à toi de faire la différence parce que c'est l'exécution sur cette idée. L'idée, elle vaut rien en elle-même. L'idée, tout le monde en a des idées. Donc c'est ton exécution, ta réalisation, comment tu vas créer du son, comment tu vas créer de l'image, comment tu vas te sortir des galères, comment tu vas voir chaque galère comme une opportunité plutôt que de le voir comme un truc qui t'empêche de faire ce que tu veux, puisque ça va te rendre plus créatif. Tout ça qui va faire la différence et qui va te permettre de raconter la meilleure histoire possible dans ta situation. Pendant tout ce cheminement et cette création, il faut pas perdre un truc de vue, c'est ce que tu veux raconter, quel est ton message. Et du coup, on y revient, c'est quand tu arrives au montage avec tous tes éléments, que là tu vas pouvoir commencer à faire le puzzle, assembler les choses, voir ce qui marche pas, et c'est à ce moment-là que tu vas devoir être très exigeant avec toi-même tout en restant spectateur, de façon à pouvoir analyser au mieux ce que tu as devant les yeux, et des fois il va falloir en couper une moitié, une grosse moitié, parce que c'est de la merde. Et si c'est de la merde et que ça raconte pas ton histoire, ou du moins que ça rend pas ce que tu as déjà mieux, que ça le rend bien ou plus long ou moins bien, bref, si c'est de la merde, tu le coupes. Si par contre, tu te rends pas compte que c'est de la merde, n'hésite pas à demander à des gens autour de toi. Alors après, ce que tu vas créer, ça plaira pas à tout le monde. Donc ce qui compte, c'est de faire ce qui te plaît toi, ce que toi tu serais fier de montrer, et il faut pas que tu t'arrêtes de travailler, de monter, de triturer, de retourner, d'effacer, de couper, tant que t'as pas un truc qui te plaît et que t'es fier de montrer. L'objectif, c'est pas de plaire à tout le monde, l'objectif, c'est que tu aies ce que tu veux. Maintenant, il faut quand même être à l'écoute des autres, parce que c'est eux ton public, c'est eux les spectateurs, et un réalisateur, un monteur, un artiste sans public, même s'il est bon, il n'est pas reconnu et t'en vivras pas et tu seras en galère et ça sert à rien et voilà. Pour finir cette vidéo, un petit exercice, tu peux mettre en commentaire une histoire, tu prends les éléments donc du mec qui a plus de pain pour faire son sandwich et tu racontes une histoire, comment il va faire pour avoir du pain, avec des péripéties, des aventures, des méchants, des gentils, etc. etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle t'a plu d'ailleurs, parce que bon bah du coup il n'y a pas que la technique dans la vie, et il faut savoir raconter des histoires, sinon ça ne te sert à rien de savoir monter, donc voilà, il faut passer par des vidéos différentes. A plus! Le voisin fait des petits trous pour installer... Mais je crois que c'est pas le voisin. Je pensais que c'est le voisin, je pense que c'est des tuyaux qui vibrent. Parce que ça fait 1 an, 2 ans que ça dure. À moins qu'il y ait un voisin, tous les jours il perce... Il a un mur plein, et tous les jours il perce un trou. Non-stop. Ou alors il a acheté 2 appartements, et donc du coup tous les jours il perce un trou, parce qu'il n'a pas les moyens de se payer de la démolition, pour faire un trou entre les 2 appartements pour passer de l'un à l'autre. Je pense que c'est ça.